Chers amis dégustateurs de champagne, rebonjour pour certains. En l'occurrence, aujourd'hui, je voudrais, dans un de nos sujets, aborder la rétrolfaction. Boire moins, boire mieux et peut-être de façon un petit peu plus intelligente ou un petit peu plus concernée. La rétrolfaction, en quoi ça consiste? C'est très simple. Nous avons l'olfaction directe par les deux narines. J'attire votre attention sur le fait que chaque narine analyse de façon différente le vin. L'acidité, le fruité, vous verrez, les deux hémisphères cérébraux fonctionnent en croisée. Ensuite, en olfaction directe, c'est très faible notre analyse. Plus on la travaille, plus elle se renforce, plus elle s'éduque. Et pour aller l'éduquer, nous allons aller derrière les fosses nasales par rétrolfaction solliciter un petit centimètre carré de cellules analytiques qui s'appelle l'apex. Pour ce faire, je garde la très belle maison dont nous avons parlé tout à l'heure, je mets un peu de liquide dans ma flûte, en l'occurrence une flûte Elysium d'Arnaud Barat dont on a déjà parlé, et je vais vous expliquer comment chanteflûter le vin. Je vais mettre du liquide en bouche, aspirer un peu d'air et surtout ne pas déglutir, ne pas avaler, simplement aller souffler par les fosses nasales et aller amplifier la palette aromatique. Démonstration. L'analyse est bien plus amplifiée. Entraînez-vous un petit peu chez vous. C'est un geste technique que même une dame du monde peut tout à fait pratiquer en société. C'est un peu la marque de fabrique d'un bon dégustateur. On n'envale pas tout très vite. On prend le temps de comprendre ce qui se passe. Et là, croyez-moi, en bouche, il se passe des trucs. À bientôt.